Bonsoir. Nous sommes le vendredi 5 septembre, il est 20h10 et je voudrais revenir un peu sur mon travail astrologique au niveau des phases de 7 ans et notamment, des phases de 7 ans si on peut dire, notamment du passage de la phase 1 à la phase 2. Je prends par exemple le mai 58 qui correspond, comme on sait, à l'arrivée, au retour de De Gaulle au pouvoir. Eh bien, Saturne en mai 58 est à 25-24 degrés du Sagittaire. Et c'est-à-dire qu'il est en fin de phase 1. La fin des signes, quand Saturne arrive à la fin d'un signe mutable, fin Sagittaire, fin Vierge, fin Poisson, fin Gémeaux, on est en fin de règne en quelque sorte. Enfin, on est en fin, si on ne peut pas le mot, enfin peu importe, on est en fin du processus conjonctionnel. Or, le processus conjonctionnel, c'est l'assemblée. C'est l'assemblée. C'est quand tout un collectif, le conjonctionnel, se congratule, c'est le congrès, c'est le collectif, et c'est le collège, c'est la conférence. Ce sont des gens qui votent, qui se mettent d'accord, qui se rassemblent. Et il y a un moment donné, il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, il y a des ratés. Et il ne s'agit plus d'être d'accord par un mode de vote, par un compromis aussi, donc l'idée de conjonction, compromis, consensus. Et là, on bascule vers autre chose. On bascule donc à la fin des 4 signes mutables, on bascule vers les signes cardinaux, qui sont des signes actuellement, et ça dépend un peu de la pression des équinoxes, qui sont des signes où le collectif, la mécanique collective, la mécanique de la cité, de la démocratie, les décisions votées, prises en commun, tout ça, ça ne marche plus. Et à ce moment-là, il faut trouver une autre solution. On est en phase de la disjonction. Et cette solution, c'est le personnage providentiel, c'est celui qui sort du rang, qui se distingue, qui est au-dessus de la mêlée. Hein. Et ça correspond assez bien dans notre histoire française, par exemple de De Gaulle, mais on pourrait aussi probablement trouver des similitudes avec le cas de Napoléon Bonaparte, qui met lui aussi fin à un certain régime d'assemblée, et en tout cas qui a introduit une dimension, je dirais, de personnalisation. Peut-être pas le pouvoir personnel, mais en tout cas une sorte d'affichage personnel. Et à ce moment-là, le peuple souverain, si on peut dire, va être représenté par le roi, par le monarque, républicain ou pas. Enfin, il va élire, il va déléguer ses pouvoirs à un personnage qui va avoir un maximum de pouvoir. Voilà. Donc, nous ne sommes pas du tout actuellement dans cette période-là, je le précise quand même. Hein. Nous sommes là en période 1, une période où au contraire il s'agit de chercher à être d'accord entre nous et de ne pas avoir de dissonance, de discordance, hein, pour parler astrologiquement. On n'est pas dans les carrés, on est dans les conjonctions. Et donc là, il s'agit d'être à l'unisson et d'adopter un profil un peu bas. Ne pas jouer
franc-tireur. Ce qui explique pourquoi finalement on a évacué en France toutes les organisations un petit peu isolationnistes. Et pourquoi on a renoncé à faire certaines ventes avec la Russie, et puis ça va continuer comme ça. Donc, parce que nous sommes là actuellement à Saturne à la fin du Scorpion, et donc on n'est pas du tout dans un signe mutable. Et on n'est pas à la fin du signe mutable notamment, parce que c'est à la fin du signe mutable qu'on passe à la phase 2. C'est pas au milieu du signe mutable. La phase conventionnelle, elle a lieu en gros entre 15 degrés du signe fixe et 15 degrés du signe mutable, par anticipation. Normalement, au départ, probablement les populations célébraient le passage de Saturne sur l'étoile fixe royale, mais maintenant que c'est intégré sur le plan subconscient, il y a une anticipation quand même assez importante dans les deux sens. Donc, on peut dire que on peut retrouver on parle beaucoup actuellement du retour de Sarkozy. Moi, je ne le conseillerais pas spécialement. Je lui demanderais plutôt d'attendre un peu plus longtemps, effectivement. Pour l'élection présidentielle de 2017, d'ailleurs, les choses sont assez favorables dans l'ensemble. Avec Saturne à 27 Sagittaire, donc exactement la même position qu'en 58. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est assez bien parti pour une forme de crise larvée qui devrait effectivement déboucher sur des prises de pouvoir de personnages assez emblématiques et assez charismatiques lorsque Saturne arrivera à la fin du Sagittaire, justement, comme c'était le cas en mai-juin 58. Donc voilà ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Je voulais vous dire que, en fin de compte, la dialectique entre les deux phases, c'est la dialectique d'un côté du collège, de la convention, comme on disait, n'est-ce pas, la convention républicaine, et qui laisse la place à un processus moins abstrait, plus personnel. Par exemple, si on prend par exemple 2004, vous me demandez pourquoi je m'intéresse à 2004. Fin 2004, justement, on était quand Saturne était en fin cancer. Fin cancer, 25-27 degrés du cancer. Et c'était le processus inverse, c'était le processus du passage d'une phase 2 à une phase 1. Et je pense que, bon, pour ceux qui connaissent un peu la vie astrologique, le milieu astrologique, ça a correspondu à une fronde des astrologues par rapport à Yves Lenoble et au pouvoir un peu personnel d'Yves Lenoble. Et ils se sont retrouvés autour de moi dans un congrès très important, qui c'était le congrès du mois de novembre 2004, et où on a laissé la parole aux uns et aux autres. Et donc c'était une volonté comme ça de collégialité qui s'est manifestée. De même que si je prends l'année 74-75, toujours au regard de la vie astrologique, parce qu'après tout les astrologues doivent réfléchir sur leur propre vie, sur leur propre histoire moderne, eh bien Saturne était aux moitié du cancer, et c'est un peu la même chose qui s'est produit. Hein.
À savoir que les gens sont allés vers moi pour se retrouver. Ils en avaient un peu assez de ce qui se passait au CIA, etc. Enfin, bon, il y a des moments comme ça où il y a une espèce de basculement où on veut une parole plus libre. On veut que. Bah, il faudrait analyser plus subtilement tout ce que je dis là. Hein, tu vois, c'est un peu, un peu compliqué. Enfin, c'est pas assez pointu. Mais en sortie euh, de période de pouvoir, et là il y avait probablement le pouvoir d'André Barbeau, eh bien on veut laisser la place, on veut faire la place à des à ce qu'on imagine être plus collégial, moins dominé par une personnalité qui écrase les autres. Mais comme la roue tourne, hein, au bout d'un certain moment, eh bien, il y a l'appel au retour, en tout cas l'avènement d'un personnage qui assume le pouvoir solitaire et qui met fin à tout un ensemble de tiraillements, d'hésitations, d'oscillations. Ce qui d'ailleurs rejoint ce que je disais dans une précédente vidéo sur la notion de l'altérité intérieure ou extérieure. Le personnage qu'on attend, c'est un personnage qui est très autonome par lui-même, n'est-ce pas, qui a un mode de fonctionnement, une certaine efficacité intérieure, qui ne se perd pas dans des conciliabules infinis, etc. Je feuillette comme ça un petit peu mes éphémérides, hein, qui sont d'ailleurs assez animés, comme vous pouvez le voir, parce que c'est amusant comme ça de feuilleter. Je prends par exemple la guerre des 6 jours. Là aussi, nous sommes, comme d'ailleurs en mai 68. Alors, mai 68, c'est un cas que vous pourrez me dire, mais alors, on ne comprend pas du tout mai 68. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé d'après votre système en mai 68? En mai 68, Saturne était à 20 degrés du bélier. Donc, en pleine période 2. Ça signifie quoi? Ben, moi, je ne sais pas très bien ce que ça peut signifier. Je n'ai pas réfléchi avec cette nouvelle équation. On pourrait évidemment dire, mais qu'ils en ont assez de Gaulle. Évidemment, ça serait une tentation de dire cela. Mais c'est un peu tôt pour dire cela. Bon, donc, où il y a une anticipation, alors si on parle d'anticipation, on n'en finit pas, parce qu'à ce moment-là, tout est dans tout et tout s'entrechoque. Mais il faudrait regarder historiquement qu'est-ce que ça veut dire quand une période est marquée par un phénomène de ce genre et pas par un autre phénomène d'un autre genre. Sa question reste posée. Moi, je ne cherche pas à avoir toutes les réponses. J'essaie d'être rigoureux et de comprendre, parce qu'il y a plusieurs lectures possibles des phénomènes. Hein. Il suffit de chercher, de travailler un peu plus. Ce qui est un fait, en tout cas, c'est que De Gaulle a quand même gagné les élections, il a repris le contrôle de la situation, de toute façon. Donc, il est parti effectivement l'année suivante, mais c'est bien lui qui a voulu partir. On va dire, c'est lui qui a fait le référendum d'avril 69, ça ne lui a pas été imposé. Le référendum perdu d'avril 69, nous sommes à la fin du bélier, nous sommes au début du taureau, et donc là, effectivement, on a déjà quelque chose qui est déjà plus dans ce sens-là, c'est vraiment le départ de l'homme de mai 68, de mai 58, le départ de l'homme de mai 58. Lui, il était arrivé en début de phase 2, et là, il s'en va en début
de phase 1. Bon, parce que Saturne arrive au Taureau. Bon, le début du Taureau n'est pas encore complètement la phase 1, mais on s'en rapproche à 15 degrés près. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez emblématique. Mai 58, arrivée de De Gaulle, comme dans les conditions qu'on sait, à 25 degrés du Sagittaire. Et mai 69, Saturne est au début du Taureau. Et donc, on est déjà dans une phase 1. Bon. Donc, il faudrait, voilà, je crois donc que c'est assez cohérent à ce niveau-là. Et je vais rester sur cette